Hola a todos. Alors, je vous montre ici une correction rapide autant que possible de la séance 2 que vous deviez faire en même temps cette semaine. Donc, vous deviez vous connecter sur YouTube pour pouvoir voir cette vidéo qui est un reportage, un reportaje sobre la mujer española, cuyo título es La mujer española, protagonista de un siglo, y muestra un vídeo que habla de un museo que organiza una exposición para hablar de la mujer y de las mujeres a lo largo del siglo XX. ¿De acuerdo? Alors, vous allez... Dans ce document, vous aviez en bas le script. D'accord? Donc, vous pouviez quand même faire l'exercice sans la vidéo. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas accès aux vidéos. On fait ce qu'on peut, c'est un peu difficile. Mais vous pouvez quand même essayer de faire l'exercice, donc avec le texte. ¿D'accord? Bien. Entonces, la primera pregunta era ver el vídeo y contestar a estas preguntas. Había que rodear o subrayar las respuestas correctas. El lugar y la ciudad donde se desarrolló la exposición. Bueno, pues era el Centro Cultural Conde Duque. ¿En dónde está? ¿Dónde está este centro? En Madrid. ¿De acuerdo? ¿Se organizó para celebrar qué evento? El evento que se organizó en el Centro Cultural era el centenario, le centenaire, el centenario del Día Internacional de la Mujer. Es fácil, era fácil. Segunda pregunta, deuxième question. En la exposición se habla de 4 etapas claves para las mujeres españolas. 4 étapes clés qu'ont vécu les femmes espagnoles à cette époque. Completa el cuadro siguiente con las fechas, les dates, las palabras y las frases que faltan. Ici, vous aviez juste alrededor de, autour de. Las mujeres accedieron a los mismos que los hombres. Donc vous pouvez vérifier en bas dans le texte où se trouve cette réponse, tout simplement. C'est l'une des premières choses qui apparaît. La première date qui apparaît, c'est 1911. 1911. ¿Qué hay escrito? Qu'est-ce qui est écrit? Fue en aquella época, à cette époque, en torno a 1911, cuando las españolas pudieron acceder por primera vez a los mismos estudios y profesiones que los hombres. Vous avez ici votre réponse. En 1911, las mujeres pudieron acceder por primera vez a estudios y profesiones igual que los hombres. Je me suis trompée. Veuillez m'excuser. 1911. Acceden a estudios y profesiones. Al igual que los hombres, c'est-à-dire que les femmes et les hommes pouvaient accéder aux mêmes études. Bien, luego, de 1920 a 1930, on revoit ici le texte, ce qu'il nous dit. À un moment donné, on voit ici. Pero no será hasta los años 20 y 30 cuando podamos hablar de una auténtica época dorada para la mujer. Una época dorada. Dorada es un adjetivo. Es el verbo... c'est un adjectif. C'est le terme doré. Époque dorée. Época dorada, los años 20 a los años 30. Donc on a ici la deuxième réponse, le deuxième élément de réponse. Las mujeres empezaron a conducir coches y pilotar aviones. Y no solo conducieron coches y pilotaron aviones, sino también era una época dorada porque consiguieron la ley del divorcio, la ley del aborto, el derecho al voto. ¿De acuerdo? Por eso se habla de la época dorada, porque las mujeres pudieron tener muchos derechos y muchas posibilidades. Pero después, ¿qué pasó? Después hubo la guerra civil, a partir de 1936. Y después de la guerra civil, una dictadura, la dictadura franquista, con el dictador Franco, que duró hasta 1975, 1975 plutôt,
c'est quand il est mort. 1977, c'est la proclamation de la première constitution. Les deux dates se valent, ne vous inquiétez pas. Entonces, aquí vemos, abajo, dans le texte. Excusez-moi, je remonte. Después de la guerra, après la guerra, las cosas cambian, les choses changent. La sección femenina de la falange impone sus principios y vuelve la mujer sumisa, hogareña y buena madre. La falange, ça vous ne pouvez pas le savoir, c'est le parti politique qui appartient au dictateur. D'accord? Donc c'est un parti d'extrême droite. Et ça s'appelait la falange. Entonces, la falange tenía su sección femenina y las mujeres querían imponer, de nuevo, encore, principios antiguos, des principes anciens, principios donde la mujer seguía siendo, était encore soumise, une femme, une maîtresse de maison. Hogareña, hogar, ça veut dire maison, les chaumières, d'accord? Esta era la respuesta aquí. La sección femenina de la falange impone sus principios, impose à nouveau ses principes, ¿de acuerdo? De mujer sumisa, de femme soumise. Pero después hubo la etapa démocratique. Alors ça, c'était aussi difficile. L'étape démocratique, c'est une étape qui a eu lieu à partir de la mort de Franco en 1975 jusqu'à 1978, quand la première constitution s'est proclamée. Entonces, entre 1975 et 1978. Mais aussi, on peut dire que ça dure jusqu'à nos jours, l'état démocratique. Hoy, España es un país democrático. Vous pouvez aussi bien dire hoy en día, jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, l'important étant de se rendre compte ici qu'on se trouve après la dictature. D'accord? Après la dictature. Cette étape, de toute façon, s'appelle la transition, la transición democrática, entre le moment où Franco est mort, 1975, le moment où la première constitution espagnole, octroyant des droits à la population, s'est proclamée. Entonces, aquí explica el vídeo. Bon, normalement, il faut écouter la vidéo, mais c'est un peu difficile. J'espère que vous l'avez fait. Aquí habla de la transición, una transición que permite una sucesión de leyes que avancen en la igualdad de derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó durante la transición? Durante la transición se publicaron leyes más garantizadoras, que garantizan la igualdad legal entre hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Bien, entonces la pregunta, ¿cuándo fue la época dorada? Pues ya lo hemos dicho, para las mujeres la época dorada fue entre 1920 y 1930. ¿Por qué? Vous avez la réponse ici. Je vous laisse regarder, je vous laisse écouter la vidéo pour vous en assurer. Ici, il fallait terminer la frase. Termina la frase siguiente. En la etapa democrática, gracias a la transición y sucesión de leyes, se avanza entre la igualdad de género. Sin embargo, cependant, la mujer entrevistada, la femme qui passe l'entretien, termina diciendo que la igualdad es legal, pero no del todo real, et pas légal. Bon, bravo. Real. La igualdad es legal, pero no del todo legal. Bon, je vais y arriver. La igualdad es legal, pero no del todo real. La igualdad es legal, pero no real. ¿Qué significa una igualdad legal, une égalité légale, mais une égalité qui n'est pas réelle? Je vous laisse répondre à cette expression écrite vous-même. Je vous laisse réfléchir à ça vous-même. D'accord? Je vais voir un peu ce que vous avez dit. Je vous donnerai par la suite la correction. Alors, vocabulaire et grammaire. Ici, vous deviez trouver les verbes correspondants.
soit c'était de l'imparfait, soit c'était du passé simple. L'imparfait s'utilise pour parler d'un temps passé qui n'est pas tout à fait révolu, pour décrire également, ou quoi d'autre, pour parler d'un temps en fait qui a encore une incidence sur le présent. Le passé simple s'utilise pour un temps qui est révolu, terminé, une action passée finie, et puis aussi des actions... oui, voilà, c'est ça. Alors, Ana María Pérez del Campo no quiso o quería seguir casada, ne voulait plus continuer mariée. Donc en français, on traduirait simplement par elle ne voulait plus. Donc c'est de l'imparfait. Donc on va faire la même chose, on va réutiliser cette construction à la française pour utiliser, donc pour choisir le verbe ici, quería. C'est l'imparfait du verbe querer, tandis que quiso, c'est le passé simple, d'accord? Ana María Pérez del Campo no quería seguir casada y por eso elle décida de divorcer. Ça, c'est du passé simple, d'accord? Imparfait, elle ne voulait pas être mariée, elle ne voulait plus être mariée. C'est une action qui se déroulait, c'est une action qui n'est pas révolue, c'est une description d'ailleurs, elle ne voulait pas continuer à être mariée. Par contre, elle a pris une décision. Elle a pris une décision à un moment donné, à un moment T. Dans ce cas-là, elle décida ou elle a décidé de divorcer. Ici, on utilise le passé simple ou le passé composé au français. Las mujeres españolas se manifestaban o se manifestaron el 8 de marzo de 2018. Alors, c'était le 8 mars de 2018. El 8 de marzo, c'est passé. D'accord? C'est passé, ça a eu lieu. En français, on dirait elles se sont manifestées. C'est du passé composé. En espagnol, on va donc utiliser le passé simple. Se manifestaron. Las mujeres españolas se manifestaron. Et enfin, non, c'est pas fini. Las mujeres españolas se manifestaron el 8 de marzo de 2018. ¿Por qué? Porque no estaban o no estuvieron de acuerdo con la situación de la mujer en España. Las mujeres no estaban de acuerdo. Elles n'étaient pas d'accord avec la situation de la femme en Espagne. Mais elles ne le sont toujours pas. On va plutôt utiliser un imparfait. ¿Ok? No estaban de acuerdo. Phrase C. Como Marta y yo no sabíamos o no supimos el nombre de la primera mujer universitaria, decidimos buscar su nombre en Internet. Comme Martha et moi, nous ne savions pas, c'est le verbe saber ici, saber. Nous ne savions pas quel était le nom de la première femme universitaire. Donc, nous ne savions pas, c'est de l'imparfait. Pareil en espagnol, no sabíamos. ¿Cuál era el nombre? Nous ne savions pas quel était son nom. Nous avons décidé de chercher sur Internet. Passé composé. Nous avons décidé. À ce moment précis, nous avons décidé de chercher sur Internet. Et là, c'est le passé simple decidimos qui va être utilisé. Voilà pour cet exercice qui est expliqué très rapidement et de manière complètement unilatérale. C'est un petit peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail ou laisser un commentaire.